le bonheur du présent, un présent qui passe par le passé. Radio Clédou, le bonheur du futur, l'avenir sur le potentat des ondes FM. « 101.2, la passion a toujours raison. » Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, en condition de Clédou sa matinale, très heureux de vous retrouver. Nous sommes avec vous, donc nous sommes ensemble vendredi matin de paix, de prière, de dons et de pardon. Nous vous souhaitons d'être parmi les meilleurs et surtout les heureux et les chanceux de ce matin. Nous sommes vendredi 5 octobre l'an 2018, il est 7h02 en temps universel, le journal première édition, une présentation de Bakary Sékou Cissé. Bakary, bonjour et bienvenue. Et bonjour Abdoulaye, et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. La police nationale du Mali était à l'honneur hier jeudi. Elle fête ses 58 ans d'existence. Cette fête était placée sous les thèmes la police creusée de la paix et de la cohésion nationale, une région, un quota. On en parle dans ce journal, largement d'ailleurs avec nos reporters. Et puis la Banque mondiale a analysé cet avant-hier l'état des économies africaines. Il ressort que le taux de croissance en Afrique est de 0%. Cela est dû aux tensions commerciales, à l'appréciation du dollar. On en parlera également. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 5 octobre 2018. La première session d'information de Clédou Info. La police nationale a célébré hier jeudi 4 octobre le 58e de sa création. Un grand défilé était au menu de cette fête d'anniversaire. En effet, c'est le 4 octobre 1960 que la police nationale du Mali a été créée. Cette fête donc est placée sous les thèmes la police crise de la paix et de la cohésion nationale, une région donc un quota. Moussa donc Kafani, le directeur général de la police, donc était là, a participé donc à cet événement. Nous allons suivre un reportage complet signé Moussa Papa Aïdara. La date du 4 octobre marque la création de la police nationale et le départ du dernier directeur français. Aujourd'hui, 58 ans au service de la nation, la police nationale affiche un visage jeune et encore plus proche de sa population. Cette année, elle met l'accent sur l'unité nationale et le dispatching des quotas dans les régions. Inspecteur général Moussa Ag Infayi, directeur général de la police nationale. Ce thème participe de la volonté du ministère de la Sécurité et de la Protection civile de donner la chance à chaque Malien de toutes les régions d'être informé et de pouvoir ensuite postuler au recrutement ouvert à la police nationale afin que la police nationale, notre police, soit le reflet de notre peuple dans sa diversité géographique et démographique. Gage de l'unité nationale et de cohésion sociale. La police nationale, dans sa mission de protection des personnes et de leurs biens, se réjouit des efforts consentis par le gouvernement malien qui leur a dotés d'équipements de qualité et modernes. Inspecteur général Moussa Agui Fayi, directeur général de la police nationale. Il s'agit de 46 véhicules au profit des unités de sécurité publique, de la police aux frontières et du service de santé et des affaires sociales. 2 bus de transport et un véhicule anti-émeute au profit du point mobile de sécurité. 65 motos au profit des unités spéciales d'intervention et de sécurité publique. Ces équipements des unités de police dans leur ensemble a un fort stimulant pour que les unités rivalisent entre elles dans la lutte contre la grande criminalité. Ce qui a permis de mener certaines actions qu'on peut qualifier d'actions d'éclat. Comme la libération le 19 septembre 2018 des otages avec demande de rançon des mains de ces ravisseurs au nombre de 7, tous interpellés. Le 4 octobre est aussi une occasion aux policiers retraités de donner des conseils à leurs successeurs, d'où une immersion dans le passé à travers des témoignages marrants et saisissants. Inspecteur Namakoro Diarra, ancien directeur général de la police à la retraite.
Mais imaginez d'abord tout ce que j'ai imaginé en cours de route avant d'arriver à Bamako. Surtout pour ceux qui connaissaient Tchekoro Bagaïbo. Alors, je rentre, je me mets au garde à vous. Il est en train d'écrire, il ne lève même pas la tête. Je reste au garde à vous, je me présente sur le lieutenant Namakoro Diarra, commissaire de police par exemple de Ségou. Il continue à écrire. Après, il me dit repos, sans lever la tête. Après, il se lève, il me serre la main. Il dit, monsieur le commissaire, c'est pour vous dire que vous faites un bon travail à Ségou. Vous pouvez rejoindre votre poste. Au cours de ce 58e anniversaire, la police nationale a remis 150 kits scolaires aux veuves des policiers. Des séances d'exhibition de la brigade anticriminalité, de la brigade spéciale d'intervention et le défilé des différentes forces ont mis fin à la cérémonie. Voilà, merci Moussa Papa Aïdara. Il faut préciser que le président de la République, chef de l'État, a présidé donc en milieu de semaine donc dans la cour de l'école nationale de la police de Tomi Kouroubougou les activités donc de la 3e édition de la journée nationale de la police donc qui fête également son 58e anniversaire. Voilà, donc le président de la République donc est resté en tout cas avec les policiers. Il a parlé surtout du financement au niveau donc des forces de l'armée et des sécurités. À Ségou également, donc cet anniversaire a été fêté par la police. Donc là, ça a été une occasion pour en tout cas la population de Ségou de connaître davantage donc la police. Une porte ouverte a été organisée. Les points avec l'une de nos correspondantes à Ségou. Il s'agit donc de Yapene Djeneba Adoulou. Tenu en présence des représentants des couches de la société civile et de l'administration, cette journée porte ouverte fut un cadre de connexion entre les populations de Ségou et sa police. Amada Salia Younoussa Touré, directeur régional de la police. L'organisation de cette journée porte ouverte vise aussi à rapprocher davantage la police de la population, renforcer la confiance entre elles et permet dans la foulée aux citoyens de s'enquérir des conditions de vie et de travail en visitant les locaux et les bâtiments servant de cadre de travail aux hommes et aux femmes qui ont prêté serment d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens dans la vie. Ce fut aussi le cadre de rappeler aux jeunes policiers les valeurs de ce métier de sacerdoce. Major Modibo Silla, porte-parole des fonctionnaires de la police à la retraite. Vous avez choisi ce métier de policier. C'est un sacerdoce, c'est un don de soi, c'est un sacrifice que vous devez faire. Vous n'avez pas droit à l'erreur parce qu'on ne va pas vous pardonner. Votre mission, c'est quoi? C'est la défense des personnes et de leurs biens. Cela demande beaucoup d'engagement. Il faut que vous soyez rigoureux avec vous. Soyez correct, soyez discipliné, respectez vos chefs. C'est en cela seulement que vous serez satisfait d'avoir fait une mission accomplie. Toutes les missions qu'on vous confiera, soyez le plus près du roi. Elle a permis de rappeler la synergie d'action entre la police et les autorités municipales. Nuhu Diarra, maire de Ségou. La synergie qui doit caractériser nos rapports de collaboration m'amène à inviter la police de Ségou à consolider son accompagnement en faveur de la commune urbaine de Ségou pour lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement urbain. Les mesures de police administrative qui sont prises par les autorités communales n'auront de résultats probants que lorsque l'assistance et l'accompagnement de la police sont de mise. À la cérémonie, des témoignages et des mots d'encouragement ont été rendus à la police nationale de Ségou. Yapene Djeneba Dolo pour la radio Clédou. Voilà, merci Yapene Djeneba Dolo depuis Ségou. Nous allons retourner ici à Bamako, à Moriba Bougou également. Donc la police a tenté donc d'élever la barrière qui existe entre elle et la population. Donc là, c'était l'objectif de cette journée ouverte, porte ouverte également au niveau de ce commissariat. Une occasion pour ce commissariat d'expliquer ses missions à la population de Moriba Bougou. Etienne Niaré, reportage. En marge de la journée nationale de la police célébrée chaque année le 4 octobre, le commissariat de police de Moriba Bougou ouvre ses portes à la population. Cette action permettra sans doute le renforcement de leur collaboration. Ibrahim Kibé, commissaire principal du commissariat de Moriba Bougou. Nous en appelons à leur collaboration, à leur franche collaboration à travers les informations données à temps réel, les dénonciations sous couvert de l'anonymat. La police ne peut rien sans
sans sa population. C'est cette population que nous sommes censés sécuriser et sécuriser leurs biens. Donc dans cette mission régalienne, nous avons besoin de leur accompagnement. Nous avons besoin de l'accompagnement de cette population parce que nous sommes là dans le commissariat de sécurité publique. Ce sont eux qui sont censés nous informer par rapport à des endroits suspects, par rapport à des nids criminogènes, par rapport à des comportements suspects qui sont parmi eux. Et c'est à nous maintenant d'ouvrir une enquête, de chercher à savoir ce qui se passe et de rendre compte à la hiérarchie, de rendre compte aux autorités judiciaires s'il y a de monter une procédure en bonne et due forme. Et cette procédure sera montée et transmise au tribunal aux fins des droits. Quant à la population de Moriba Bougou, une telle action est salutaire. Nous, les élus communaux, pratiquement depuis l'arrivée du commissariat, on est en train de travailler main dans la main ensemble. Nous faisons des activités ensemble. Avec la date du 4 octobre, qu'on appelle toujours la date de la création de la police nationale, pratiquement c'est la police de proximité. Maintenant, la police part vers les hommes, ce n'est pas les hommes qui vont vers la police. Cette journée porte ouverte, qui est la fête de la 3e anniversaire de la journée dédiée aux polices, c'est une bonne initiative dans notre communauté qui est la commune rurale de Moriba Bougou. La police nous protège, nous-mêmes et nos biens. Sans la police nationale, vraiment, la commune est en pleine sécurité. C'est eux qui nous gardent nuit et jour. Ça nous rend beaucoup de services par rapport au niveau des dossiers, par exemple les cartes d'identité, les certificats de résidence et d'autres. A noter que le commissariat de Moriba Bougou a été inauguré le 19 avril 2018 par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général Salif Traoré, en compagnie du directeur général de la police, l'inspecteur général Moussa Ag Infayi. Une fois de plus, bienvenue à cette édition. C'est la première de Clé 2 Info. Après donc la fête au niveau de la police, nous allons parler maintenant de la Banque mondiale. La Banque mondiale qui a analysé l'état des économies africaines. C'était lors d'une téléconférence au siège de la Banque mondiale ici à Bamako. Il ressort de cette analyse que le taux de croissance en Afrique est de 0%. Cela est dû aux tensions commerciales, à l'appréciation également du dollar, entre autres. Mariam Kamara, compte rendu. Cette traditionnelle rencontre dénommée Africa Pulse est une analyse semestrielle de l'état des économies africaines par la Banque mondiale. Il ressort de cette analyse que le taux de croissance en Afrique est de 0%. Cela est dû aux tensions commerciales, à l'appréciation du dollar et au surenrichissement des investissements. Heureusement, le Mali tire son épingle du jeu. Olivier Bédier, économiste principal à la Banque mondiale du Mali. Le Mali se porte bien quand ce concerne les perspectives macroéconomiques. Le Mali a un taux de croissance qui est projeté à plus de 5%, à autour de 4,8 pour 2019 et 4,8 pour 2020. Donc pour le moment, je pense que les perspectives sont très bonnes, les perspectives macroéconomiques sont bonnes pour le Mali. Le Mali est nettement au-dessus de l'ensemble de la moyenne des pays en Afrique au sud du Sahara. L'Afrique doit aujourd'hui 6 milliards de dollars à la Banque mondiale, remboursables d'ici 2022. Le Mali a des soucis en termes de la dette intérieure sur le marché régional. C'est la dette que les pays essaient d'avoir un peu plus maintenant sur les eurobonds, mais le Mali n'est pas encore au niveau des eurobonds. Pour le moment, le Mali a aussi quelques soucis en termes de niveau de la dette intérieure sur le marché régional qui a augmenté sensiblement ces dernières années, mais pour le moment, c'est encore à un niveau manageable. Selon le conférencier Albert Zefak, économiste en chef de la région Afrique à la Banque mondiale, il serait mieux que les pays africains s'endettent pour améliorer leurs ressources domestiques qui peuvent être productives au lieu de s'endetter pour des projets d'infrastructures qui sont de mauvaise qualité ou encore invisibles. Alors, merci Mariam Kamara pour ce compte rendu, ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Donc l'événement, vous le savez, dans la soirée du 3 au 4 octobre, la gendarmerie d'Inata, dans la province de Soum, Burkina Faso, a été attaquée par des hommes armés arrivés dans 2 véhicules et sur plusieurs motos. Les assaillants ont tué un gendarme, blessé un autre et fait d'importants dégâts matériels. Plusieurs véhicules
véhicules de la mine d'or ont été incendiés, tandis que des dortoirs du personnel civil ont été fouillés et du matériel importé. Et sur demande donc des autorités burkinabées, des avions Mirage 2000 de la force Barkhane ont décollé de Niamey dans la nuit pour opérer une frappe contre les assaillants. Le bilan de cette opération reste encore inconnu. Hier, jeudi encore, 7 soldats burkinabés ont trouvé la mort dans l'explosion d'une mine artisanale dans la région est du pays. Des autres blessés ont été évacués vers un centre de santé. Et puis, il y a 30 ans, le 5 octobre 1988, la violente émeute éclatait en Algérie et allait donc entraîner l'effondrement du système de parti unique dans ce pays et qui, avec l'armée, encadrait donc de manière autoritaire la société. Le premier dans le sang, elles ouvriront donc la voie à des avancées démocratiques sans précédent, mais aussi à l'arrivée des islamistes. Pour beaucoup d'Algériens, les événements d'octobre 1988 constituent le premier printemps arabe. Cette violente contestation a marqué, en tout cas, un tournant dans la vie politique et sociale de ce pays. À 7h passées de 17 minutes, retour ici à Bamako pour dire qu'au niveau de l'hôtel Radisson Blu, rien ne va entre les travailleurs et la direction. Hier, les travailleurs, en tout cas, donc, ont montré leur ras-le-bol face donc à certaines pratiques donc de la direction générale de l'entreprise. Reportage signé Kassim Traoré. Tels des étudiants en colère, les travailleurs de l'hôtel Radisson Blu de Bamako ont débrayé en squattant la porte d'entrée principale pour y tenir un meeting. Abdoulaye Doumbia, secrétaire général du comité syndical de l'hôtel Radisson Blu de Bamako. Nous avons demandé une négociation en lui présentant nos doléances. Il a déchiré le test. Il n'est pas prêt à nous recevoir. Et il a commencé à nous menacer. Donc, compte tenu de sa réaction, nous aussi nous décidons que nous ne voulons plus de lui. Tant qu'il est là, on ne travaille pas, c'est tout. Nous sommes à plus de 120 personnes. Les gérants de l'établissement et les travailleurs ne s'entendent plus. Plusieurs griefs sont formulés contre lui. Le manque de respect vis-à-vis du personnel, du client, des propriétaires racistes, et puis des sanctions en sanctions et des licenciements en licenciements. Nous sommes fatigués depuis 2 ans et demi. Ce monsieur nous harcèle moralement. On vient ici travailler, on a tous peur. Parce que quoi, on a même peur de faire une faute. Parce que rien n'est toléré à son jour. Et depuis son arrivée déjà, tous les travailleurs en contrat CDD ont été rompus. À son arrivée, nous étions plus de 240 employés. À nos jours, nous sommes 170 employés. Des travailleurs sanctionnés ont eu recours à l'inspection du travail qui leur a donné raison, à l'image de Tcheblin Traoré. On vient la paire au ventre, on retourne la paire au ventre. Parce que lui, tous les jours, il est en train de guetter les gens. Il a coupé d'abord les 2 jours de repos. Deuxièmement, il a coupé les primes de nuit. Les 13e mois de 2015, il n'a pas voulu nous payer ça. Il y a M. Komé, le PDG, qui a mis 2 millions au service du fonds social. Ces 2 millions sont disparus, on ne sait pas qui l'a enlevé. Les bords de la rue. Moi-même, j'ai été à l'inspection. L'inspection a bien jugé mon cas et j'ai été satisfait. Parce qu'ils m'ont donné raison et j'avais raison. Les travailleurs de l'hôtel Radisson Blu ne veulent pas travailler tant que le gérant actuel est en poste. Voilà, merci Kassim Traoré pour ce compte rendu. C'est ce qui m'a fait en cette édition, la première de Clé d'Info. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Vous allez rester avec nous dans un instant. C'est la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.